Bonsoir, bienvenue à cette dernière capsule de la saison. En effet, on fait relâche pour l'été pour que tous et chacun puissent profiter de la belle température du soleil. C'est aussi la dernière capsule, la 4e capsule dans la série Libre et responsable. Il y a déjà plusieurs choses très intéressantes, très enrichissantes, encourageantes qui ont été dites. Et ce soir, je veux ajouter mon grain de sel sur la liberté. C'est un sujet tellement vaste, il y a tellement de choses à développer à propos de la liberté. La Bible en parle beaucoup. Alors, ce soir, je vous propose de réfléchir avec moi et de tenter de mieux définir ou d'approfondir notre définition de la liberté, la vraie liberté. Alors, le mot liberté, c'est comme magique dans nos cœurs, sur nos lèvres. C'est indispensable à l'homme, la liberté. Et Jésus a dit lui-même dans Jean 8, 36, « Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. » Alors, quand Jésus nous libère, on est réellement libre. Jésus est l'auteur de la vraie liberté. On peut lire aussi dans Galates 5, 1, « Le Christ nous a rendus libres pour que nous connaissions la vraie liberté. C'est pourquoi tenez bon et ne vous laissez pas réduire à nouveau en esclavage. » Et plus loin, toujours dans Galates 5 au verset 13, « Frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. » Alors, il est question de liberté ici. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre. Au contraire, soyez par amour serviteurs les uns des autres. Alors, en Jésus, en Christ, on est affranchi, on est libre. Et je crois que notre marche avec lui, ça consiste à découvrir en quoi consiste cette liberté-là à laquelle nous sommes appelés et notre quête, c'est de découvrir ce que ça veut dire. Alors, c'est comme si on a eu le cadeau de la liberté puis on dit « Ah, qu'est-ce que c'est ça? » Alors, il serait important qu'on sache, qu'on comprenne c'est quoi cette liberté-là parce que Christ l'a chèrement payé à la croix, il l'a payé de sa vie. Et c'est sûr que c'est dans la nature humaine de vouloir être libre. Et comme je le dis, la liberté, c'est un des dons les plus précieux qui a été donné à l'homme. Mais la liberté, qu'est-ce que c'est la liberté? Qu'est-ce que ça signifie d'être réellement libre? Parce que c'est pas juste d'être libre, mais c'est d'être réellement libre. Alors, il y a quelque chose qui est encore plus fort dans l'adverbe « réellement ». Est-ce que vous êtes libre? Est-ce que vous avez cette impression de liberté? Est-ce que vous vivez cette liberté? On pense souvent savoir ce que c'est la liberté. On pense que c'est pas mal évident, la liberté. La liberté, ça pourrait être de dire qu'on n'est pas opprimé. C'est sûr que si on repense au cours de l'histoire, le fait de ne pas être un esclave, c'est être libre, ne pas être opprimé. La liberté, ça pourrait pouvoir dire peut-être d'être riche. Alors, on n'a plus à se soucier de rien, on n'a pas de pression financière, on peut acheter tout ce qu'on veut quand on veut. Alors, ces concepts-là de la liberté sont pas dénudés de pertinence, sont en quelque sorte vrais, mais c'est une définition étroite et restrictive de la liberté. On pourrait aussi dire que la liberté, c'est de faire tout ce que je veux, quand je veux, faire ce dont j'ai envie, quand j'ai envie de faire ça. Mais moi, la liberté, la réelle liberté, être réellement libre, selon moi, c'est avoir une liberté intérieure. Une liberté intérieure. La liberté intérieure, c'est être libre de ne pas réagir. Être libre de ne pas se sentir en colère. Être libre de ne pas tenir compte des offenses qu'on nous fait. Être libre de ne pas se venger. Être libre de ne pas méditer le mal. Pour moi, la liberté, c'est cette liberté-là intérieure que Jésus nous a acquise à la croix. C'est vraiment cette liberté-là. On considère souvent la liberté comme un temps ou une situation qui n'est pas soumise à aucune contrainte extérieure, comme le fait d'avoir du temps libre pendant une journée de congé ou d'être libre de dire ce qu'on pense, mais
Ce qu'on voit des protagonistes de la Bible et de Jésus lui-même, c'est que la liberté est quelque chose d'intérieur, quelque chose qui ne peut pas nous être enlevé et c'est pas quelque chose qui dépend des circonstances intérieures. Autrement dit, c'est qu'on peut être en prison et se sentir libre. D'ailleurs, Paul, qui a parlé beaucoup de la liberté, a fait beaucoup de jours de bois, je ne sais pas le total, j'ai jamais réfléchi à ça, en prison, mais pourtant, il se sentait libre. La liberté est intérieure. Et c'est pas surprenant que la Bible parle beaucoup de la liberté. Peut-être que des fois, on a pensé à tort que la Bible, c'était plutôt un livre de règles strictes, mais non, la Bible parle de liberté. Puis, en fait, si on est prêt à réfléchir, la Bible peut nous aider à faire la distinction entre ce que ça signifie pour nous être libre de quelque chose et être libre de faire quelque chose ou d'être quelque chose. Parce que c'est les deux côtés de la médaille. La liberté de faire et la liberté d'être, ce sont deux choses très différentes. Il est intéressant de constater aussi que des fois, la liberté ou les libertés, parce qu'il y a plusieurs libertés, qu'on recherche aujourd'hui, c'est comme considéré comme des fins en soi, comme un objectif à atteindre. C'est comme si on pense qu'une fois que cette liberté que l'on recherche, elle va être obtenue, alors tous nos problèmes vont être réglés. Parce qu'on va se sentir libre, mais libre de quoi? Et la liberté de faire ou d'être quoi? Par exemple, on va prendre un exemple concret. Disons que vous avez une dette financière importante. Alors, vous êtes esclave de cette dette-là. Et vous êtes dans un état désespéré parce que vous avez une pression financière énorme. Et vous commencez à travailler de façon stratégique pour vous libérer de cette dette-là. Peut-être que ça va prendre, dépendant de votre dette, ça peut prendre des semaines, des mois, des années, peut-être des décennies à vous libérer de ça, de passer du rouge au noir. Mais, alors, le fait d'atteindre cette liberté financière-là, c'est pas ça qui est gage de vraie liberté. En somme, le fait de ne pas avoir cette dette-là, est-ce que ça signifie vraiment que vous avez atteint la liberté financière? Pas vraiment. Parce que si votre cœur n'a pas changé, ça peut que là, cette dette-là soit réglée, mais là, aussitôt que vous allez voir un objet, vous allez vous remettre à dépenser puis peut-être à vous endetter. Parce que le cœur humain, on a des tendances à être esclave de quelque chose. Alors, les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Et là, j'ai donné un exemple de dette financière et on voudrait la liberté financière, mais on veut la liberté dans toutes sortes de domaines de notre vie et c'est comme si c'était un but en soi. Mais la liberté est à l'intérieur de nous parce que Jésus qui vit en nous est cet être qui nous a acquis la liberté. Et j'aime bien un verset qui dit dans 2 Corinthiens 3, « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là aussi est la liberté. Nous tous qui sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. » Alors, plus de l'Esprit, plus de liberté. Plus on marche dans les désirs de l'Esprit, plus on a de la liberté, plutôt que marcher dans les désirs de la chair où les pensées ou les désirs sont contraires à ceux de l'esprit. C'est pas mal en soi de se débarrasser de ses dettes, mais se contenter d'équilibrer notre budget ou de faire en sorte qu'on n'a plus de dettes, c'est une liberté temporaire. C'est comme traiter un symptôme au lieu de s'attaquer à la maladie. La véritable liberté est là juste quand nos cœurs sont transformés. Et pas juste quand les comptes de banque sont équilibrés. Puis on pourrait dire la même chose, la liberté politique, la liberté d'opinion, c'est des bonnes libertés en soi, elles doivent être respectées. Il y a plusieurs libertés. Je suis pas contre les libertés humaines, mais la vraie liberté est à l'intérieur et est permanente. Et là, c'est pas une liberté éphémère.
Et cette liberté-là, elle existe dans nos cœurs, dans nos pensées qui sont transformées. Et il y a une dette que chaque être humain on a, une maladie dont on souffre, si on pourrait dire ça, qu'aucune stratégie humaine va pouvoir vaincre ou guérir. Il s'agit principalement d'un esclavage aux choses extérieures. C'est pas nécessairement aux choses extérieures, mais ça se manifeste extérieurement, mais notre problème, c'est plus profond. C'est une servitude de la volonté, une captivité de l'âme, une mort au cœur. Mais bonne nouvelle, parce que Christ est mort pour nous libérer de la loi du péché et de la mort, de la peur, de la honte, puis pour nous établir dans cette liberté-là. Il dit, dans Galates, comme on a lu tantôt, vous êtes appelés à la liberté pour qu'on puisse vivre et aimer comme des enfants glorieux de Dieu. Et quand on est libre, je crois que la liberté, j'avais mis une note, oui. La liberté, tantôt je disais que c'est quelque chose d'intérieur, mais la liberté aussi, c'est beaucoup par rapport aux autres. Alors, je disais tantôt, libre de ne pas être en colère, libre de ne pas se venger. Alors, ma liberté s'exerce par rapport aux autres aussi. C'est pourquoi, Galates 5.13, bon, je retourne là. Frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre. Au contraire, soyez par amour serviteurs les uns des autres. Alors, la liberté nous fait servir les autres. Notre liberté intérieure agit extérieurement sur les autres. Alors, notre liberté ne se vit pas seule. C'est Christ qui nous a acquis cette liberté-là. Romains 8, 1 et 2, c'est une phrase de la Bible qu'on connaît bien. Si on est familier avec la Bible, si vous n'êtes pas familier avec la Bible, je vous l'ai dit, cette phrase. « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'Esprit. En effet, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort, me libéré de l'esclavage de mes pensées, qui étaient contraires à celles de l'Esprit. » Alors, ce soir, je vous donne un devoir, comme le pasteur Gaétan dit, c'est de réfléchir à tout ce que comporte cette liberté que Jésus nous a acquise à la croix. Et si vous tapez dans un moteur de recherche « La vraie liberté en Jésus » ou si vous allez sur Top Bible ou sur Bible Gateway, peu importe où vous lisez votre Bible en ligne, ça va vous sortir toutes sortes de versets à propos de la liberté. Et vous pouvez méditer sur cette liberté-là. C'est important de comprendre cette liberté-là parce que c'est un cadeau qui nous est offert. En terminant, j'aimerais proposer 2 principes pour guider notre liberté par rapport aux autres. Parce qu'être serviteur, moi, j'aime bien cette notion-là. Dans la série, on a vu libre et responsable. Alors, on ne peut pas être libre tout seul dans notre coin. Il y a les autres aussi. On a une responsabilité. Notre liberté, ça ne devrait jamais un obstacle à l'Évangile. Si votre liberté, ça nuit au message de l'Évangile, ben c'est que votre liberté n'est pas bien employée. Et notre liberté, ça ne devrait jamais être un obstacle à notre service. Si notre liberté m'empêche de servir les autres qui sont autour de moi, alors ma liberté n'est pas bien employée non plus. Alors, ça peut être 2 pistes de réflexion pour nous guider dans l'emploi de notre liberté. Alors, sur ce, j'arrête. Je prie que vous puissiez vivre pleinement cette réelle liberté que Jésus nous a offerte, cette vie d'abondance, de liberté. Et pour une dernière fois de la saison, je vous invite à venir me rejoindre au Zoom où on va continuer à parler de cette liberté et qu'on peut donner des exemples de ce que cette liberté-là veut dire au quotidien. Sur ce, je vous dis bonsoir, bon été.